salut Gabriel, comment ça va? Ça va et vous? Ben oui, ça va super bien. Merci très bien. de prendre du temps avec nous aujourd'hui, c'est super apprécié. Donc, pour commencer, dans le fond, juste te mettre aussi un petit peu d'informations en tête, est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu pour nous? Absolument, et on va essayer d'être un peu ridicule, n'est-ce pas? Yeah! C'est l'objectif, voilà. Oui. On va l'être. Donc, Gabriel Brand-Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse et cofondateur de Robotic First Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille en éducation, je suis un entrepreneur social et notre mission est vraiment de contrer le décrochage scolaire. Mais au-delà du décrochage, on travaille pour éveiller des passions auprès des jeunes, développer leurs compétences pour qu'ils découvrent qu'est-ce qu'ils aiment pas et qu'ils puissent se tracer un chemin académique, professionnel, personnel. Et donc, on est présent à travers le Québec dans les 17 régions administratives, en milieu rural, en milieu urbain, périurbain et même dans plusieurs communautés autochtones. On est aussi présent à travers l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la France, on a même un projet pilote au Sénégal et on est 300 employés. Et tout ça, c'est né d'une idée, une idée qui voulait transformer les systèmes d'éducation. Et aujourd'hui, on travaille avec plus de 15 000 jeunes toutes les semaines. Incroyable, fascinant, impressionnant. Vraiment. Puis moi, ça me touche personnellement que tu travailles auprès de la jeunesse, d'essayer de former, parce que moi-même, j'ai eu comme un parcours au niveau académique vraiment plus difficile, même au niveau du secondaire, de me raccrocher à ça, ça a été vraiment difficile. Puis c'est au final, moi, c'est vraiment l'agriculture qui est venue me passionner, qui est venue me chercher. Donc merci pour être faire ce que tu fais. C'est vraiment chouette. Moi, ça me touche beaucoup de savoir que tu fais ça. Puis corrige-moi si je me trompe, est-ce que même tu avais aussi reçu la Croix du service méritoire du Canada? En effet, j'ai eu ce privilège d'être décoré par la gouverneure générale du Canada pour tout le travail de fusion, l'impact qu'on a dans les écoles. Mais sans l'impact qu'on a auprès des jeunes, toutes les collaborations qu'on a avec les enseignants, cette médaille n'aurait pas été possible. Donc oui, c'est un gros privilège d'être décoré par son pays. Yes, wow. Une question, moi, qui m'intéresse, à savoir quels sont en ce moment les meilleurs outils pour les jeunes pour leur permettre de se développer, de rêver, de se lancer dans le milieu agricole actuellement? Premièrement, j'aimerais dire que l'agriculture ou l'agroalimentaire sont des outils puissants d'apprentissage pour les jeunes. Et je vais en parler lors de la conférence. Moi, un de mes rêves, c'est que chez Fusion, on puisse créer un programme pédagogique en agri-agro pour que les jeunes découvrent les métiers du passé qui sont essentiels au secteur et qui découvrent les métiers invisibles et les métiers du futur liés à l'agri et à l'agro parce que grâce à l'agriculture ou à l'agroalimentaire, on peut développer des compétences en mathématiques, en français, en histoire, en géo, découvrir l'environnement, découvrir son territoire. Donc, pas juste ça, mais on peut développer tellement de compétences liées à la résolution de problèmes, entre autres. Donc, ça, c'est un de mes rêves. Et donc, chez Fusion Jeunesse, on a développé un gros volet et programme entrepreneurial. Et dans notre programme entrepreneurial, il y a des jeunes qui créent des idées et lancent des projets liés soit au monde agricole ou parfois au monde agroalimentaire. Et c'est ça qui nous mène à l'idée de pouvoir créer un programme axé que sur ce secteur. Et je pense que c'est comme ça qu'on va transformer et changer la façon dont les jeunes voient ce secteur qui est tellement multisectoriel, fascinant, méconnu. Et je pense que ce secteur pourrait même devenir un vecteur d'inspiration pour contrer le décrochage scolaire, pour mener des jeunes à étudier dans des secteurs liés à l'agri ou à l'agro. C'est comme ça qu'on va avoir pas juste une relève formée puis prête, mais une relève qui voudra transformer, changer le monde, respecter l'environnement. Donc ça, c'est vraiment un de mes rêves pour Fusion et pour bien sûr le faire avec le beau secteur et l'écosystème agri-agro. C'est vraiment inspirant pour vrai. Je trouve ça merveilleux que tu fasses ça. Est-ce que toi aussi, en travaillant justement un peu plus avec la jeunesse dans un sens, la relève, est-ce que tu le constates, cette espèce de changement de paradigme-là? Parce que nous, en étant dans le milieu, on voit que, pendant un moment, on dirait que l'agriculture avait un peu perdu ses lettres de noblesse. T'sais. On voyait que c'était comme un peu en déclin, mais là, on ressent quand même qu'il y a un regain, qu'on recommence à s'intéresser à ça, qu'on veut s'impliquer dans l'agroalimentaire, vraiment comme connaître les chaînes de production, les chaînes de transformation, puis vraiment s'intéresser à ça. Toi, est-ce que tu constates ça? Il y a en effet un regain, mais l'enjeu, c'est que
les jeunes ne sont pas nécessairement exposés aux métiers du passé, les métiers invisibles et les métiers du futur dans ce secteur. Donc, pour intéresser ou pour avoir on va dire, un intérêt durable envers ce secteur, il faut que les jeunes comprennent qu'il y a des millions de possibilités là-dedans. Il y a de l'entrepreneuriat, il y a du repreneuriat, il y a de l'innovation dans tellement d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont besoin de relève et d'innovateurs, d'intrapreneurs. Et si on n'expose pas nos jeunes dans les écoles, dans les écoles primaires et même secondaires à ce secteur qui est tellement fascinant, bien l'intérêt ne sera pas durable. Et on va perdre des jeunes qui pourraient rester à l'école et poursuivre des études dans le secteur. On va les perdre parce qu'ils n'auront jamais été exposés à ça. Donc, je pense qu'on a un travail en tant qu'écosystème, en tant qu'entrepreneur. Et nous, on a ce privilège de travailler dans le réseau scolaire. On a cette responsabilité de voir comment on peut exposer les jeunes à ce secteur qui, oui, est fascinant. Il est florissant. Voilà. Et parfois ridicule. Yeah! C'est bon, j'adore. En terminant, est-ce que justement tu aurais un petit message que tu aimerais lancer soit à la relève, soit aux entrepreneurs qui pourraient écouter justement le balado? Absolument. Bien, le premier, c'est si vous voulez vous lancer en affaires, reprendre une entreprise ou vous lancer avec votre idée, n'hésitez pas. On est chanceux au Québec d'avoir tellement d'accélérateurs ou d'incubateurs d'idées, quelque chose qui n'existait pas quand moi, je me suis lancé en affaires il y a 15 ans. Donc, vraiment, si vous avez une idée, go. Ceci dit, pour se lancer et réussir, il faut avoir deux capacités. La première, c'est se connaître. Connaître ses forces, connaître ses faiblesses, savoir dans quoi tu es bon et pas bon. Comme ça, tu ne vas jamais improviser dans ce que tu fais. Et la deuxième, c'est de croire en ton idée, d'en parler avec conviction, avec passion, mais vraiment d'y croire. Parce que quand tu y crois, ben, tu vas inspirer les gens. Et quand tu vas inspirer les gens, ben, tu vas les mobiliser. Et quand tu vas les mobiliser, ben, l'idée va pas rester une idée, elle va devenir une action qui va peut-être changer des vies, qui va créer des emplois, qui va révolutionner un secteur. Donc ça, c'est le message que je passerai. Wow! Gabriel. Merci, Gabriel. Ce fut un immense plaisir. Merci d'avoir pris du temps avec nous. Est-ce que je peux te serrer la main? Ben absolument! Yes. Passionné, passionnant. On est au sommet de la relève organisée par la FAC. Merci d'être là, Gabriel. Yes. Salut la gang.